Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. On va parler livre, lecture aujourd'hui, un petit peu particulier. Vous allez voir, c'est son deuxième livre, Faites le trottoir, la politique au coin de la rue. Tiens, je suis ravie d'accueillir pour en parler son auteur, évidemment, Françoise Cowell. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Comment ça va ? Super. Super. En pleine forme et sur le trottoir. Alors, on n'est pas sur le trottoir toutes les deux, hein, mais on peut peut-être l'imaginer. Si on imagine qu'on est sur le trottoir, ça va couler l'émission. Je me sentirais bien. On sentira bien. Ouais. Alors, donc c'est votre deuxième livre, hein, Faites le trottoir, la politique au coin de la rue. Le livre est sorti le 28 novembre dernier. Donc, et en 2017, vous aviez déjà écrit un autre livre sur votre parcours, plutôt votre parcours de femme. Occupez-vous de vos fesses. Mais dites-moi, ce sont des titres un petit peu accrocheurs. Ouais, c'est accrocheur. L'idée, c'est que je pense que l'humour est un puissant levier, y compris dans notre action engagée, citoyenne, etc. Il faut un peu faire marrer les gens. Moi, je dis souvent, alors, ça va bien, faites le trottoir, mais je dis souvent, je suis une fille de joie. C'est-à-dire que j'ai envie d'amener du plaisir aussi dans cette vie politique où les gens se disent on s'ennuie, moi je vote plus. Bon voilà, moi j'ai envie de redonner l'envie, j'ai envie de réinventer un peu ces codes. Du coup, il faut faire péter des verrous. C'est l'idée de ces titres chocs. Alors ils sont pas venus de mon imagination, ils m'ont été suggérés. L'un par le maire Front National de Fréjus où j'étais adjoint, et puis l'autre, c'est venu aussi d'un maire, mais le maire précédent, décidément, qui m'avait dit Françoise n'a pas besoin de bureau, elle fait le trottoir. Elle fait de la politique sur le trottoir et c'est comme ça qu'on gagne une élection. Et je l'ai gardé en tête parce que je pense que, en effet, c'est important d'aller à la rencontre des gens et que le trottoir se prête bien à cet exercice démocratique. Oui, puis vous dites très bien, effectivement, qu'on ne va pas assez à la rencontre des gens, de toute façon. Hein. C'est faire connaissance. Le trottoir, c'est le lieu de tout, de nos histoires d'amour, de la misère, malheureusement aussi des attentats, des terribles drames qui se joue aujourd'hui. Il faut de temps en temps avoir le courage de traverser la route et aller voir sur l'autre trottoir, ne pas rester dans nos entre-soi, y compris dans nos entre-soi politiques. Et je pense que tout ça, ça demande du courage, de l'audace et peut-être de la passion. En tout cas, c'est ce que j'ai, moi, pour l'action citoyenne. C'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, voilà. On dit tout le temps, vous savez, il y a plein d'expressions autour du trottoir. Il y a nettoyer devant sa porte, il y a, les péripatéticiens étaient des aristociens qui faisaient de la philosophie sur le trottoir, qui allaient à la rencontre des gens, qui dialoguaient, qui philosophaient, qui refaisaient le monde. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est un petit bout de ce monde qui se joue là sur le trottoir et c'est là peut-être où même va se construire à l'avenir le projet politique. Et vous pensez, qu'est-ce qui a fait que justement on ne va plus comme ça à la rencontre des autres ? On s'est un petit peu perdus les uns les autres Ouais, on s'est isolés, on s'est resserrés sur nous-mêmes, dans une forme d'égoïsme aussi. Hein. Moi, mon père, c'est aussi une petite métaphore pour rendre hommage à ce que m'ont appris mes parents. D'accord. Mon père, on allait voir les fanfares dans les villages et il disait c'est là, sur le trottoir, qu'il y a les ouvriers et les médecins, dans la rue. Et je pense que ça a initié toute mon envie de politique. Mais quand je dis politique, pour moi, c'est un très joli mot. Je dis, je suis fière d'avoir 3 très beaux enfants et de faire de la politique. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, en fait. Et ça aussi, je veux remettre de la joie, je veux mettre de l'amour. Et donc, toute cette parabole du trottoir, elle se prête bien à tout ça parce que c'est un espace qui est fondamentalement égalitaire, qui est un espace qui est très partagé par tous. En effet, on va tous, à un moment donné, on sort de chez nous, on va sur le trottoir, ne serait-ce que pour aller ailleurs. Et cette idée d'aller à la rencontre, eh bien, ça m'anime et ça me donne l'âme de mon projet quotidien. Alors justement, comment on peut définir votre livre ? C'est un livre politique ? C'est un livre sur la politique ? Comment vous le définiriez-vous ? C'est un livre d'action, un livre d'action citoyenne. J'ai envie d'agir en fait, j'ai envie d'être dans le combat, j'ai envie d'être dans le faire plutôt que dans le bavardage. Alors forcément, les mots, à un moment donné, c'est aussi ça socle les choses, ça les inscrit dans une espèce de durée qui est pas très moderne, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre quelques mots sur un tweet. Moi, j'avais envie aussi d'inscrire ces mots. J'avais envie qu'on puisse dire, OK, elle, Cowell, elle croit vraiment en ça. Elle l'a écrit et ça a du sens pour moi, les mots. C'est pas rien.
vient. Voilà, on dit les paroles s'envolent, les mots restent. Bien sûr. Voilà, j'avais envie aussi vous avez que ces voulu mots y restent. l'écrire, effectivement, parce qu'évidemment, on l'a dit, on va vous suivre dans ce livre sur les trottoirs, mais ça va être des rencontres, on va voir vos coups de cœur, on va voir vos coups de gueule aussi, parce que vous en avez, bien sûr, et on peut le comprendre. Et puis, votre amour pour la ville d'Aix-en-Provence, hein, où vous habitez aujourd'hui. Le plus beau des trottoirs d'Aix, c'est peut-être celui du cours Mirabeau, mais il y a tellement d'autres trottoirs à aller parcourir. J'aime bien aussi l'idée qu'on ne se focalise pas sur des choses. Oui. Bien sûr, Mirabeau, Aix-en-Provence, mais tout ça, ça me donne l'occasion de parler de Benalla à Nicolas Hulot, en passant par les attentats, malheureusement, pour lesquels je n'ai été qu'une observatrice et une spectatrice désœuvrée, comme tout à chacun. Oui. Et voilà, ce trottoir se prête à tout ça. Alors, bien sûr, je vais parler des trottoirs d'Aix, je vais parler des fontaines à Aix-en-Provence, où je pense qu'on se rafraîchit à l'eau des fontaines d'Aix-en-Provence, mais parce que aussi on se désaltère, et nos mots nous désaltèrent, nos échanges nous désaltèrent, nous donnent peut-être cette soif d'aller plus loin, de cette envie aussi d'éthique que je promeus à travers mon mouvement citoyen, l'éthique plutôt que l'étiquette. Ça, c'est important, effectivement. Mais ça, c'est effectivement quelque chose que vous aviez créé déjà, qui est devenu une association, je crois. C'est devenu une grosse association nationale, puisqu'on a quelques 2000-2500 membres maintenant. Vous êtes présidente de l'association, justement. Je suis présidente de l'association. Oui. Et je suis fière surtout qu'on ait des ambassadeurs partout en France maintenant, des gens qui s'inscrivent dans ce projet. L'éthique, au-delà de nos étiquettes politiques, comme si c'était vraiment quelque chose qui nous rassemble. Alors ça paraît une évidence, mais ça l'est pas en fin de compte. Ça ne l'est pas. Ça l'est pas, c'est ça, beaucoup de gens parlent d'éthique, mais c'est très superficiel. Comme beaucoup de politiques vont sur le trottoir, mais c'est superficiel aussi. Et je pense que si on n'est pas tous les matins avec les gens, en train de prendre un café au bar du coin, si on n'est pas accueillis, comme vous avez la gentillesse de le faire ici dans cette télé, de façon chaleureuse, empathique, généreuse, on se sent toujours isolé du monde. Oui. Et moi, je pense qu'aller sur les trottoirs, sur les marchés, 2 mois avant les élections pour donner des tracts, c'est artificiel. C'est artificiel. Les gens, c'est pour ça qu'ils ne croient plus à la politique. Mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. Alors on voit que vous l'avez de toute façon, cette énergie. J'ai de l'énergie à revendre, en effet. Mais du coup, peut-être qu'on a aussi envie d'aller, si on vous croise, on a envie d'aller vers vous aussi, je pense, non ? J'espère. En tout cas, c'est ça. J'ai envie d'accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert, pour essayer de comprendre. Malheureusement, il faut rencontrer les gens un par un. Mais j'ai pris l'habitude, peut-être parce que je fais de la politique depuis longtemps, dans le bon sens toujours de faire de la politique, j'ai pris l'habitude de construire un projet en fonction de ce que j'entends, en fait, comme si c'était une espèce de puzzle. Et ce puzzle, il m'amène à construire. Et là, c'est mon métier d'architecte peut-être qui revient à bâtir. Tout à fait. À donner du sens, un socle à un projet qui est un projet politique fondamentalement. Et vous aviez également, il y a quelques années, parce que vous avez aussi souvent comme ça des idées pour réveiller un petit peu les consciences. Vous aviez fait une opération où, dans un parc, les femmes étaient allongées. Racontez-nous. Je m'étais dit que pour montrer que les femmes étaient bien debout, droit dans leurs bottes, il fallait les mettre allongées pour montrer qu'une femme allongée, elle n'a pas peur. Ouais. En fait, qu'on était tellement forte que même allongée, on n'a pas peur. On disait d'une femme qu'elle s'allonge. Enfin voilà, il y a tout quelque chose d'un peu négatif, un lexique un peu pas très constructif autour de cette problématique des femmes. Et moi, j'avais envie de dire, montrons qu'on est très forte en se mettant dans le sol, vraiment, de tout notre long. Et on a fait une espèce de happening qui était un peu artistique comme ça. C'était très joli. J'imagine. Et surtout, on avait regroupé des femmes de tous les milieux sociaux, de tous les quartiers. Et ça, c'est fort pour moi. Ça veut dire qu'on est là, qu'on est ensemble. Et qu'on sur cette autoroute de nos combats partagés, eh bien, on sera puissant. Et en parlant de quartier, vous êtes également très très active dans les quartiers d'Aix-en-Provence, justement, où vous êtes comité d'intérêt de quartier. Présidente du comité de quartier. Enfin, on vous retrouve vraiment dans la vie active, dans les quartiers, dans les associations. Oui, j'ai créé les bulletins de santé des quartiers, où on est allé justement dans les quartiers, rencontrer les gens, prendre un peu la température, rencontrer non pas forcément ce qu'on appelle les influenceurs, ceux qui sont présidents, directeurs. Mais des gens qui vivent au quotidien. Mais simplement des gens qui vivent au quotidien, dont je pense qu'ils sont aussi influenceurs que nous tous et qui ont leur mot à dire et qui ont envie d'être écoutés. Et je pense que si les politiciens,
je vais dire, parce que ça, c'est pas forcément un très joli mot dans ma bouche. Si les politiciens étaient allés un petit peu plus à la rencontre dans la rue, on n'aurait pas les gilets jaunes sur les ronds-points aujourd'hui, on aurait peut-être moins de manifestants sur les trottoirs, on aurait dû mieux se rencontrer dans l'espace public et pas du tout rester dans nos entre-soi et dans nos voilà. Je parle de commerce de proximité. Ces commerçants qui sont sur le trottoir et qui vont aller à la rencontre des populations, tout ça, ça a du sens. Aujourd'hui, c'est vers ça, je pense même que retordent les jeunes en disant, voilà, on a envie de quitter Amazon, on a envie de réacheter dans notre quartier, on a envie de se voir, de s'écouter. C'est très important. Alors, si effectivement vous voulez lire un livre, faites le trottoir, la politique au coin de la rue sur un ton, vous l'aurez compris, dynamique et enjoué. Rencontrons-nous sur les trottoirs. Il faut lire le livre de Françoise Coël. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de l'invité du jour. À très très vite. Merci à vous. Merci. Au revoir.